Bonjour à tous. Sur notre dernière vidéo, nous avons pris un peu de temps pour répondre à vos questions, celles que vous nous avez laissées sur les différentes vidéos que nous avons faites. Et parmi elles, nous avons reçu une question sur la chiquita. C'est pas faux que c'est un sujet que nous sommes en train d'aborder en ce moment et auquel, Moi, je disais que je la maîtrisais pour rigoler. Non, c'est pas pour rigoler, tu le pensais, mais c'est pas grave, on va le démontrer. Mais ça peut être intéressant de voir un peu ce qu'on voit et de voir quelques parties, des choses intéressantes sur ce coup qui correspond et qui beaucoup de personnes sont intéressées. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la chiquita? Sur la chiquita, pour moi déjà il y a trois choses à savoir. Ça va être vraiment qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une chiquita? Et qu'est-ce que c'est qu'une chiquita? Une chiquita, c'est une balle lente qui tombe après le filet. D'accord. Et c'est quoi l'intérêt de faire ça? Il y a plusieurs intérêts de le faire. Dans un premier temps, ça va être de ralentir le jeu. Ralentir le jeu. Très bien. Comme ça, l'adversaire, il ne va pas profiter de la force de notre balle pour venir nous attaquer. Exactement. Ensuite, on peut s'en servir pour gagner du temps. Gagner du temps. Plus notre balle va mettre du temps à arriver à l'adversaire. Plus j'ai le temps de me replacer. Plus j'ai le temps de me replacer. Et bon, si on peut le crisper un tout petit peu. Un autre intérêt de jouer une chiquita, ça va être de faire jouer l'adversaire une balle basse en dessous du filet. Le faire jouer en dessous du filet. Comme ça, à nouveau, il ne peut pas venir faire le bas, il ne peut pas nous attaquer. Et si jamais il veut avancer pour essayer de toucher la balle un peu plus haute, c'est la quatrième chose, nous allons avoir l'adversaire un peu plus proche du filet. Et après, nous allons pouvoir le lober plus facilement. Même s'il a une très belle frappe, plus nous on le rapproche du filet, plus facile ça va être de le lober. Il sera dans des situations moins confortables pour jouer sa bandera, pour jouer son smash. Donc ça, c'est toutes les choses pour lesquelles on a besoin de faire une chiquita. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur qu'est-ce qu'une chiquita, Anthony, est-ce que tu peux nous dire quand l'utiliser? Quand l'utiliser, c'est assez simple. Il faut profiter d'un moment où nous pouvons contrôler la balle, où nous pouvons manœuvrer avec elle et où l'on ne prend pas trop de risques en essayant de tenter une chiquita parce qu'au final, c'est une balle lente. Qu'est-ce qui nous arrive si on loupe, on joue une balle lente? Ça, je peux en parler? Du risque de la chiquita. Tu as eu l'expérience? Je me suis souvent fait massacrer en essayant. C'est un coup qui est très risqué parce que si je me loupe, au final, j'offre une balle qui flotte, un caviar à l'adversaire. Et à la fois, c'est une balle risquée aussi parce que si je ne prends pas assez de marge, elle reste dans le filet. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment l'utiliser à bon escient et au bon moment. Ça va pas être très simple à expliquer, mais on vous fait confiance que vous-même, vous allez être capable de vous auto-évaluer et vous allez très vite savoir si vous avez bien fait une chiquita ou mal fait par contre. On s'en rend vite compte. Maintenant que vous en savez un peu plus sur qu'est-ce qu'une chiquita, quand l'utiliser, je pense qu'il va être intéressant de savoir comment la faire. Comment la faire? Déjà, il faut savoir qu'il y a plus ou moins 4 situations dans lesquelles nous pouvons jouer une chiquita et ce sont des situations différentes. Nous pouvons avoir la balle basse, mais en jeu direct. Même chose, jeu direct, nous pouvons avoir la balle haute, ça ne va pas être la même technique. Nous pouvons la jouer après la vitre avec une balle haute ou avec une balle basse. Et dans les 4 situations, on ne va pas utiliser la même frappe, le même geste, même pas le même effet. Je crois que c'est beaucoup de choses pour expliquer sur la même vidéo. Ça peut être un peu long. Donc peut-être dans un futur. Ou sinon, s'il y a quelqu'un très intéressé d'apprendre la chiquita, il peut toujours venir nous voir et on expliquera, mais ça va prendre du temps. Ce ne sera pas en 5 minutes. On espère que le sujet vous a plu, qu'on a essayé de l'expliquer au maximum. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao.